Bonjour les petits loups, bienvenue dans ma réserve. Bon, c'est ici, j'ai de la chance d'avoir une cave dans ma maison, donc c'est un endroit quand même qui reste stable en température et assez frais. C'est ici que je stocke mes potirons. Et là, on arrive, voilà, c'est la fin du stock et j'ai pas forcément de la place dans mon congélateur. La déshydratation, j'ai testé la semaine dernière pour la première fois du potiron. Je vais vous montrer ça, on monte en cuisine. C'est parti! Et nous voilà en cuisine. Je vais vous expliquer comment je réalise la poudre de potiron. Mais comme je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut en faire derrière, on va en faire une quiche. Et en attendant que je vous explique tout ça, je mets la pâte à préchauffer. La pâte est à préchauffer à 180 pendant 20 minutes à peu près. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur la déshydratation du poireau. Je vous invite à aller la voir parce que c'est exactement sur le même principe. Et ce que j'ai fait avec le poireau, c'est-à-dire une soupe instantanée, vous pouvez également le faire avec la poudre de potiron. Donc, votre potiron, vous épluchez, vous lavez, vous égouttez. C'est important de bien égoutter. Moins il y a d'eau dans le déshydrateur et moins il mettra de temps. J'ai réussi à faire des lames d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Alors j'ai laissé 15 heures. Mais au bout de ces 15 heures, voilà ce que j'ai obtenu. Je l'ai passé au robot mixeur et j'obtiens la poudre. Pendant que notre pâte précuit, je bats 6 œufs. À ces 6 œufs, je vais rajouter à peu près les 3/4 d'une bouteille de 20 centilitres de crème liquide. Pareil, je bats bien. Là, je viens saler, poivrer. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter nos légumes déshydratés. C'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe, vous voyez. Vous pouvez très bien vous arrêter là, verser votre pâte dans la tarte et enfourner comme ça, vous aurez tout simplement une quiche au potiron. Donc pour les végétariens, c'est génial. Mais si je m'arrête là, Loïc va être déçu. Il va vouloir un peu de viande à l'intérieur. Je rajoute une belle cuillère de poireaux comme ceci. Ça va donner un petit goût en plus. Pendant que mes légumes déshydratés vont s'humidifier, vont bien s'imprégner des œufs et de la crème fraîche, je réserve un petit peu au frigo. Et pendant ce temps-là, je vais cuire mes lardons. Je vais venir mixer un gros oignon rouge avec de l'ail. Loïc et moi, on adore l'ail, donc on n'hésite pas. La tarte est pré-cuite. Mes petits lardons que je viens de faire revenir dans mon fond de sauce qui me restait de ce midi, mais tout simplement avec l'ail et l'oignon qu'on a coupé tout à l'heure. Pour plus de gourmandise, je rajoute du comté râpé. Et c'est maintenant que je sors ma préparation du frigo. On vient la verser par-dessus. C'est parti pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, la quiche gourmande est prête. Donc 25 bonnes minutes de cuisson pour ma part. Super bon. Bon ben, vous pouvez y aller, c'est bon. C'est validé. Pendant que ma quiche était en train de cuire, j'ai fait un bourguignon. Et dans mon bourguignon, j'ai rajouté de l'instantané de poireaux. Ça fait le bouillon, c'est super aussi, c'est super pratique tout simplement. Ça prend pas de place, c'est une conservation longue durée et puis je vous dis, ça sert pour tout. Pour ceux qui hésitent encore à l'achat d'un déshydrateur, personnellement moi j'en suis très contente. Allez-y, n'hésitez pas. Ciao ciao!